Vous avez été tellement nombreux à nous répondre à ces sondages que nous avons lancés sur nos pages. La question était celle de savoir pourquoi vous n'arrivez pas à épargner. Beaucoup nous ont répondu et d'ailleurs nous disons merci pour cela. Il y avait beaucoup de raisons qui nous ont été données, les raisons apparemment valables, mais qui sont vraiment des excuses qui ne vous permettront pas vraiment d'évoluer ou d'arriver à bien épargner. Vous connaissez un oncle, une tante qui avait beaucoup d'argent dans un temps donné, mais qui finalement n'en a plus. On a accusé les épouses, on a accusé les sorciers dans nos familles africaines, on a accusé les enfants, on a accusé peut-être les amis et tout ça. Mais aujourd'hui, on va vraiment voir les bonnes raisons qui font à ce que vous n'arrivez pas toujours à épargner. Et si vous voulez vraiment les suivre, continuez à regarder cette vidéo. D'emblée, je pourrais déjà vous dire que le plus grand problème n'est pas l'argent. Vous n'avez pas un grand salaire, ça c'est sérieux, c'est vrai. Vous n'avez pas un bon travail qui vous donne assez d'argent, c'est bien. Vous avez beaucoup de gens à supporter, c'est bien. Les denrées alimentaires ont augmenté sur le marché, ça c'est une bonne raison. Mais alors vous devez savoir que la pauvreté, la richesse ou quoi que ce soit n'est qu'un état d'esprit. Et pour arriver à résoudre ces problèmes, vous devez commencer par reconfigurer votre état d'esprit, qu'on appelle en anglais le mindset. Vous savez qu'il existe 3 types de mindset. Le mindset, c'est un état d'esprit que vous avez. Vous devrez arriver d'abord à configurer votre mindset pour arriver à savoir comment épargner. Alors, d'emblée, on peut déjà dire que le premier mindset qui existe et qui est généralement connu, peut-être méconnu des grands publics, mais qui est le cas général de beaucoup de gens, c'est le mindset des pauvres. Pour les pauvres, l'argent est fait pour se faire plaisir. Un homme pauvre, dès qu'il reçoit son salaire, il pense à quoi acheter. Il va changer le salon de coiffure, la boutique d'habillement. Il va peut-être voir déjà que son portable ne lui permet pas. Il a un salaire, 1000 € par exemple. Et du coup, le monsieur va se dire que moi, qui a un salaire de 1000 €, je ne peux pas me permettre d'utiliser un ancien portable. Vous allez le voir, il va changer son portable. Il va acheter des choses non essentielles. Tout ça pour se faire plaisir. Vous allez comprendre que ces gens de personnes ne peuvent jamais, en aucun cas, épargner. La question n'est pas la charge que vous avez, les gens à nourrir que vous avez. Non, mais la question est de savoir ce qui est important pour vous. Warren Buffett l'a dit que n'épargnez pas après avoir dépensé, mais dépensez après avoir épargné. Cela veut dire que quand vous avez votre argent à main, vous pensez d'abord à mettre un montant nécessaire à côté. Et c'est là après vous allez vous préoccuper de ce qui est nécessaire pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Nous les Africains, nous sommes tellement solidaires et que dans nos habitudes, à chaque fin du mois, quand on a un salaire, on pense d'abord à nos membres de famille, à nos amis, peut-être à nos voisins. Ce n'est pas mal, c'est bien. Mais avant d'arriver à tout cela, il faut commencer d'abord par mettre une somme d'argent de côté et cela va permettre à votre épanouissement financier. Parce que retenez que l'épargne, c'est le premier pas dans la vie financière. Dans la vie financière, vous devez commencer par épargner et après interviendra l'investissement et voilà, vous êtes entrepreneur. Les gens de la classe moyenne, eux, ils pensent que l'argent est fait pour être sécurisé. Ils ont une façon de voir les choses qui apparemment est bonne parce qu'ils ne se permettent pas de dépenser n'importe comment. Mais ils prennent leur argent pour les cacher quelque part, attendant qu'il y ait un problème, afin qu'ils puissent intervenir à ces problèmes. Voyez un peu comment ils agissent. Donc, il a un salaire, il a une somme d'argent, il reçoit de l'argent, il ne le dépense pas, mais il va quand même l'épargner. Pourquoi? Pour qu'un jour, quand il y aura un problème, il soit à mesure de subvenir à ses besoins. Déjà, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Et la bonne des catégories de personnes, c'est le troisième type de mindset que je vais vous parler, le mindset des riches. Les hommes riches,
ne dépensent pas en tout ce qui bouge ou bien en tout ce qui brille devant eux. Les hommes riches, ils se posent des questions avant d'acheter une chose. Avant de se permettre d'acheter une marchandise, ils se demandent est-ce que cette marchandise vaut la peine? Est-ce que cet objet vaut la peine? Est-ce que ce produit vaut vraiment la peine? Sachez qu'il y a les dépenses nécessaires et les dépenses vraiment pas nécessaires. Il y a les plaisirs et les besoins. Avant de poser un acte, avant d'acheter un truc, avant de se permettre de dépenser, vous devez d'abord savoir si cet objet fait partie de besoins ou des objets qui vous font juste plaisir. C'est un besoin ou c'est seulement un élément qui va te faire plaisir seulement. Les hommes riches, quand ils ont l'argent, ils épargnent le temps de réfléchir à quoi investir, à qu'est-ce qu'ils peuvent faire ensuite. Aujourd'hui, je vais vous demander de ne pas vous permettre de dépenser en tout ce qui bouge devant vous. Parce qu'avant d'acheter quelque chose, vous devez savoir si c'est un besoin ou c'est seulement quelque chose qui est fait pour vous faire plaisir. Parce que l'argent que vous avez, l'opportunité que vous avez aujourd'hui, ne sera peut-être pas celle devant vous toujours. Alors quand vous avez cette opportunité d'avoir un travail, un business qui vous rend quelque chose en retour, ne vous permettez pas d'acheter tout ce qui brille devant vous. Ne vous permettez pas. Vous avez un salaire de 500 €, de 500 $, vous vous permettez de vous acheter un téléphone de 300. Mais ça ne va pas, ça ne marche pas. Vous allez vous dire, mais moi je suis directeur, écoute, j'aurai un autre salaire, je vais acheter. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Après avoir reçu son salaire à la fin du mois, après avoir vendu, après avoir fait un business qui vous a rendu un peu d'argent, pensez d'abord à épargner. Quand vous mettez de côté, vous réfléchissez à qu'est-ce que vous pouvez investir ensuite et vous pouvez vous lancer à investir. Si cette vidéo vous a vraiment plu, veuillez vous abonner et activer surtout la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons lancer.